Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Tout ça là, faut te cacher, oublie les réseaux sociaux. On va voir ce que ça va donner. Yaya a ses avocats de gauche à droite. Les stars ne prennent pas leurs avocats. Ils ont leurs avocats qui payent tous les mois. Donc ces avocats, ils opèrent tout le temps. Donc ce qu'on dit là même, peut-être on a écouté. Et elle a commencé au début sans mentir. Là, je vais être honnête. Au début, elle était un peu honnête. Un mois, 2 mois après, elle a changé de stratégie. Parce qu'arrivée à Paris, les gens lui ont dit, il faut mettre dedans qu'il y a eu un truc de fait pour que le dossier soit solide. Malheureusement, elle est... Non, vous faites des affirmations que vous ne pouvez pas prouver. Hein. Non, vous faites des affirmations que vous ne... Non, on n'a pas cette information. Je ne sais pas si Vapeur a cette information-là. Justement, c'est ça. Vapeur, tu as cette information-là? J'ai suivi cette histoire du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous êtes en train de nous dire que vous êtes au courant même de l'histoire et la personne elle-même en question. Très bien, du début jusqu'à la fin. Moi, professionnel de santé, ça fait 35 ans que je suis en France. J'ai eu le début. Est-ce que le sachet n'a pas vécu son histoire en France? Ça va vous étonner. Voilà. Parce que je dis ça va vous étonner, mais c'est ce qui va se passer. Ah, c'est ce qui va... Vous prédisez seulement. Parce que vous avez dit que les gens lui ont dit qu'il faut qu'elle mette le V. Non, madame, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Il faut pas faire ça. Si Yaya se fout d'elle aujourd'hui, ne répond à rien. On a eu le temps de vous écouter, mais... Vous êtes en train de l'intimider. Là, vous êtes en train de l'intimider. Vous ne voulez pas écouter jusqu'à la fin. On vous a beaucoup écouté, vous répétez. Non, c'est bon. Moi, je vous laisse comme vous voulez. Merci. Dans un an, Vous êtes en train de l'intimider, en fait. Non, c'est pas pour l'intimider, c'est la vraie, c'est la réalité. Non, ça, c'est l'intimidation, madame. Ce Pardonnez. n'est pas l'intimidation, c'est un dossier vide. C'est l'intimidation, madame. C'est un dossier vide qui n'existe pas. Vous pouvez pas être au courant d'une histoire que la personne elle-même en question. Je suis désolé, madame. Non, je parle en connaissance de cause. J'ai suivi le dossier de... En fait, vous serez étonné. Attendez. Parce qu'elle est venue s'asseoir sur le panel pour expliquer. Attendez, pardon. Son histoire, vous êtes au courant de cette histoire plus qu'elle-même en question. Non, je suis Attends un peu, Stéphane. Attends un peu. Justement, il y avait des gens comme vous qui m'ont appelé après. C'est que du boba, madame. C'est que du boba. Même si on vous écoute, on ne prend rien en compte. C'est que du boba. Ok, ça fait votre problème. Il y a des gens qui étaient choses là, qui étaient avec elle, qui sont revenus vers moi. Non, c'est pas vous-même en question qui allez faire l'enquête. C'est pas vous-même en question qui allez faire l'enquête, c'est une autre personne. C'est que du boba, ce que vous êtes en train de dire là. Parce que vous m'avez au courant de la vie d'une personne, puisque la personne elle-même en question. Écoutez, je suis une femme instruite, je suis une intellectuelle. Je suis une femme instruite. Vous êtes une femme instruite. Attendez-moi, excusez-moi. Laissez-moi parler. Vous fermez le micro. Permettez à si tu me cherches de terminer. Si tu me cherches, laissez-moi, vous allez faire chose là. Allez-y, madame, terminez. Très bien. Mais chutez. Justement, moi, elle est ma sœur. Si elle avait raison, j'allais la soutenir. Mais j'ai suivi le début jusqu'à la fin. Vous pouvez la bourrer de choses là. Elle va se retrouver zéro. Et plus grave encore. Supposons, elle demande 700 millions, elle est revenue maintenant au milliard. Yaya est une personnalité publique. Là, il vient d'avoir un contrat en Russie. Il dépose une plainte. Les dégâts matériaux, il demande 3 000 €. Elle va faire comment? Vous voyez, éduquer, c'est aimer. Elle, c'est ma soeur. C'est parce que c'est ma soeur que quand elle dit des choses bizarres, tout ça, je ne vais pas faire chose là. Quand vous prenez son histoire, si vraiment vous avez le dossier de A jusqu'à Z, ce n'est pas recevable dans aucune juridiction. Maintenant, si on veut la piéger, si on veut lui faire mal, elle demande aujourd'hui à ses abonnés de cotiser 17 millions pour prendre un avocat. Si on veut vraiment la détruire, elle va prendre cet avocat, elle va se retrouver à Londres, elle va se ridiculiser. Les avocats anglo-saxons, où elle ne peut même pas résister 10 minutes, vont se lever à la fin pour demander 4 millions. Comment elle va payer? J'espère, après cette histoire, je vous invite à retourner, revoir le dossier, avant de parler, vous qui l'aimez, et pour revoir le dossier, ce qu'elle la constitue. Moi, je suis professionnel de santé. 5 semaines d'aménorrhée égale 1 mois de grossesse. C'est à 15 jours, elle a appelé le garçon, elle était la première à parler de sauter cette grossesse. Moi, j'ai tout ça. Peut-être vous ne l'avez pas. Ouais, chérie, tu sais, je viens de ce qu'on a eu il y a 2 semaines. Je sais souvent, je suis consciente quand je suis enceinte, je vois tout le temps pas mal de choses.
Moi. Je peux vous poser une question, madame? Attends, chérie, excuse-moi. Vous êtes professionnel de santé ou bien vous êtes professionnel juridique? Parce que là, vous nous faites perdre, on ne sait pas aujourd'hui. Attendez. Écoutez, je suis professionnel de santé, une femme cultivée. Oui, mais madame, faites vite, chutez, parce que moi, je vais vous répondre. Parce que là, vous ceux qui donnez deux versions, hein. Si vous voulez, je peux alors poser ma question, les filles. Attendez, je pose ma question à la dame et puis on va Je ne suis pas ivoirienne, je suis une béninoise. Cette femme, c'est ma soeur. J'ai essayé de la raisonner, elle n'a pas voulu entendre. Non, surtout, moi, en fait, il y a quelque chose qui me dérange. Arrêtez de dire que c'est votre soeur. Ce n'est jamais votre soeur, elle ne sera jamais votre soeur. Elle ne sera jamais votre soeur. Attendez, je vais vous dire une chose. Oubliez ce mot, la soeur, là, de votre bouche. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez? Et chutez vite. Madame, elle est ivoirienne. Attendez. Si Yaya était c'est une personne de responsabilité, si elle avait des faux pas dans cette histoire, il serait le premier à se lever pour demander quelque chose en privé à l'amiable. Il a les pieds. Moi, cette histoire de choses-là, moi, je ne vais rien dire. Mais avec le temps, vous allez vous dire cette histoire, ça ne tient pas. D'accord. Moi, je veux poser juste une question, madame. J'ai une question à poser. Vous allez voir. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est possible, vous qui êtes professionnel de santé, est-ce que c'est possible qu'une femme, on va dire quoi, quelques jours de retard, est-ce que c'est possible de ressentir ça dans son corps? De ressentir ce changement-là, c'est possible? Ok, justement, ça, je vous réponds A plus Z. Parce qu'au début, j'étais même de ce côté. Quand les gens c'est quand j'ai vu le dossier, que j'ai fait un faux pas. Vous savez, quand on n'a pas nos règles, tout ça, 2-3 jours, on dit qu'on est enceinte. Quand vous êtes enceinte, quand vous faites 5 semaines. 5 semaines d'aménorrhée égale 1 mois de grossesse. Ça, c'est quand on va... Attendez, madame, ne nous perdez pas. Moi, j'ai posé une seule question. Est-ce que c'est possible de ressentir dans son corps, avant 5 semaines, qu'on est enceinte et qu'on s'empresse d'aller faire un test de grossesse? Parce que je crois que le test de grossesse n'indique pas le test de grossesse rapide là, n'indique pas le nombre de semaines d'aménorrhée. Je vous dis non. Je vous dis non et non et non. Oh, non. Pardon, les filles en commentaire, vous avez déjà eu à faire des tests de grossesse après 2 jours? Vous savez, il y a des relations, tu es en ovulation, quelque chose comme ça. Après ça, genre de rapport, tu as vomissement, tout ça ne veut rien. Madame, la question est la question. Est-ce que la grossesse, les filles, j'avais moins de 5 semaines. Attendez un peu. Madame, est-ce que c'est possible de constater une grossesse avant 5 semaines? Attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est possible. Attendez une seconde. Mais c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Attendez, là où elle s'est détruite, là où En elle n'a une pas été semaine, traitée. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle, madame. On est en train de parler de santé. Attendez, la grossesse, c'est 5 mois, c'est 5 semaines d'aménorrhée. La grossesse, c'est 5 mois. Madame, voici ma question. Est-ce que c'est possible de constater une grossesse avant 5 semaines? Humainement, je vous dis non. Il y a une perturbation. Madame, je ne sais pas vous avez fait. Ok, on continue. Vous avez dit que vous étiez quoi, infirmière? Vous avez dit vous étiez quoi, infirmière? Madame, dites-moi, vous étiez quoi, infirmière? Je suis infirmière, oui. Comme quoi, c'est à vous la parole. Refaites les études. Refaites les études si vous dites ça. Parce que moi, je suis dans le domaine des SVT aussi. Je ne refuse pas. Donc, refaites vos études. Écoutez. On continue comme toi. Moi, je suis à Merci, Jika. Merci beaucoup. Moi, je suis à Donc, je vais vous répondre, madame. Pour quelqu'un qui a des problèmes de grossesse. Attendez, pour quelqu'un qui a des problèmes. Madame, je pense que vous avez fini. Non, vous avez fini, si tu me cherches. Vous avez fini. Vous avez écouté longtemps. On vous a même posé. On vous a même posé. Je vais mettre le temps. On vous a écouté longtemps. Voilà, merci Vapeur. On vous a posé des questions. Vous n'avez pas voulu écouter mon développement. Oui, on n'a pas voulu écouter. Comme toi, c'est à vous. On vous a écouté. Madame, je vais juste dire un truc. Je vais mettre le temps. Déjà, vous êtes une femme. La manière dont vous parlez, vous devrez avoir peut-être à peu près même âge que moi ou un peu plus que moi. Moi, j'ai 54 ans. Je ne soutiens pas Yaya. Hein. Voilà. Je m'en fous de qui vous soutenez. Je m'en fous de qui vous soutenez. C'est vos blasphèmes qui me dérangent. C'est ce que vous affirmez alors que vous n'étiez pas présente qui me dérange. Dans le reste, d'accord. Vous condamnez l'enfant de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la nièce de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, la sœur de tout un peuple aussi. Une représentante de femme. Et vous êtes en train de l'accuser, de l'acculer. Genre, c'est elle qui a couru après Yaya, c'est pas Yaya qui a couru après. Vous étiez là? Étiez-vous là? J'ai horreur dans ma vie, c'est les gens qui affirment quelque chose alors qu'ils n'ont aucun droit dessus, alors qu'ils n'ont même pas, ils n'ont même pas eu un œil dessus. Je ne l'ai jamais condamné de courir derrière Yaya. Vous parlez avec affirmation. Vous étiez en train de parler avec affirmation. On n'arrache pas la parole ici, il y a un limiteur. La dame qui est en haut est en train de parler. Non, moi, mon problème, c'est les dates et la grossesse. Moi, le reste... Oui, mais la grossesse, excusez-moi, je n'ai pas dit que vous mentez, mais vous ne dites pas vrai. Vous ne dites pas vrai. À une semaine de grossesse, il y a aujourd'hui des tests de grossesse très fiables qui te disent l'heure, la date, le jour. Et moi, je suis en train de vous parler, mon dernier enfant qui a 28 ans aujourd'hui, j'étais une semaine de grossesse,
que je savais que j'étais enceinte. Non seulement j'avais des symptômes, je suis allé payer mon test, ça m'a dit la date à laquelle j'étais enceinte. Et j'étais à 1 semaine. Et il a 28 ans aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous me racontez? Même à 1 mois, on ne peut pas savoir. Vous êtes infirmière, moi je suis enseignement en FVT. À 1 mois. D'accord? Donc excusez-moi, vous êtes infirmière? Donc ceux qui vous enseignent, je fais partie de ceux qui vous enseignent. Et je suis en train de vous dire, ne racontez pas n'importe quoi. Et il y a des jeunes filles qui vont se faire avoir en disant qu'à 1 mois, on ne peut pas détecter une grossesse. C'est quoi ces aniéries-là? Arrêtez de divaguer, arrêtez de dire n'importe quoi. Quand vous ne savez pas ce qu'il faut dire, s'il vous plaît, madame, mettez-la en veilleuse. Désolé pour les autres, je suis désolé de m'avoir emporté comme ça, mais j'ai horreur de ces gens qui font des affirmations sans être témoin de quelque chose, pensant tout connaître. Vous n'êtes pas la science infuse. Vous n'êtes ni maîtresse de quelque chose ici, ni autre chose. Et vous ne serez jamais rien d'autre que ce que vous êtes. Donc arrêtez d'insulter les filles, arrêtez d'insulter les femmes et arrêtez de vouloir mettre nos enfants aussi en erreur en disant qu'à 1 mois de grossesse, on ne peut rien détecter. Zut alors. Je m'en carotte de ce que vous êtes complètement. Les journalistes. Mais arrêtez. Et sachez une chose, Anicette a des parents, elle a une famille, et elle a des amis qui seront toujours derrière elle. Je ne suis pas quelque part, mais j'ai horreur du mensonge que vous avez fait. Je défends. Je ne peux pas défendre tout le monde. Je ne peux pas défendre entièrement une personne parce que je n'étais pas là. Mais seulement je déteste qu'on raconte des bêtises. Désolé à tout le monde. Hein. Je suis désolé vraiment. Et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Je suis monté pour cette femme-là. Merci. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met les organes dans cette affaire. C'est-à-dire que... Organes là, monsieur. C'est bien, il faut le laisser aller au bout de sa pensée. Non, quand on dit les organes, c'est une façon de dire l'émotion. N'est-ce pas? Je le sais très bien. Je crois que si on veut être sérieux, il faut écouter d'abord ce qu'on dit et répondre à partir de ce qu'on a dit. Ne soyons pas comme les dogmatistes, c'est-à-dire ils ont une idée arrêtée et ça ne change pas. Si on veut me parler de la grossesse de Anicette, c'est elle-même qui en parle. Donc, c'est pas nous qui inventons. Et quand elle en parle, c'est même pas le 15e jour, c'est le 14e jour qu'elle dit qu'elle sent des démangeaisons au niveau du sexe et puis des petits signes comme ça, c'est ça. C'est même pas des nausées, hein, comme habituellement. Donc, elle dit qu'elle sent des démangeaisons. Et c'est elle qui demande si elle peut stopper. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. On ne peut pas crier, discuter, on ne condamne personne, on ne juge personne. On dit, et pour Anicette, c'est ce qu'elle dit elle-même. Qu'elle dit, bon, elle sent pour que ça ne se développe pas, est-ce qu'elle peut stopper? Bon, et tout ça, c'est elle-même qui le dit, et Yaya ne répond même pas. Donc, moi, je pense que quand on veut défendre une personne, cela veut dire qu'on aime la personne, et il faut dire la vérité. Parce que si Anicette veut s'engager sur le chemin du droit, au niveau du droit, on va demander des faits réels. Il n'y a pas une justice où on ne va pas te dire que bon, d'autant plus que quand elle parle de sa grossesse, elle dit qu'elle a été à l'infirmerie, donc je suppose de la RTI. Est-ce qu'on peut retrouver le test qu'elle a fait là-bas? C'est ça les questions qu'on va poser. Ce n'est pas qu'on va dire parce qu'elle a affirmé. Vous savez, on peut tout affirmer. Ceux qui ont eu à fréquenter les tribunaux, ils peuvent le confirmer. Dans les tribunaux, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les cris. Non. D'ailleurs, on dit que le tribunal, lorsqu'on symbolise le tribunal, c'est une personne avec un bandeau sur les yeux. Cela veut dire que la justice est aveugle. La justice va demander des faits. Bon, tu as été enceinte, d'accord, c'est toi la femme, c'est toi qui sais comment fonctionne ton corps. Mais puisqu'on est maintenant dans le procès, est-ce que tu peux nous confirmer que tu as été enceinte? Est-ce que tu peux nous montrer un test? Est-ce que tu peux montrer une échographie? C'est ce qu'on va demander et pas autre chose. On ne demande pas des affirmations verbales. Et maintenant, si elle réussit à le montrer, bon, si tu as fait le grand C, comme elle l'appelle, déjà qu'elle nous a imposé un vocabulaire, grand C, grand V, bon, voilà. Si donc tu as fait ton grand C, où est-ce que tu l'as fait? Est-ce que le médecin qui l'a fait, il peut confirmer? Parce que quand vous entendez que les tribunaux, il y a les affaires qui durent des mois et des années, ce n'est pas seulement qu'on met le dossier dans un tiroir. On fait des recherches.
Monsieur, j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, une question à vous poser. Oui, c'est vrai. Vous êtes en train de dire, quand il va arriver au tribunal, on va lui demander les tests de grossesse, on va lui demander le médecin qui a fait son grand C, comme vous dites, est-ce qu'elle peut le faire témoigner, et tessera. Qu'est-ce qui vous dit que cette dame n'est pas tous ces éléments-là? Qu'est-ce qui vous dit que ces éléments ne sont pas en sa possession? Parce que vous affirmez, ce qui dérange vraiment dans votre propos, c'est le fait que vous affirmiez des choses dont vous n'avez peut-être, je dis peut-être parce que je ne vous connais pas, aucune idée. Vous affirmez ici que vous êtes en train de dire que on va lui demander ceci, on va lui demander, mais quand elle s'engageait, mais moi, je suis en train de vous dire comment fonctionne un procès. C'est le B vous êtes, non, attendez, on n'est pas des enfants ici. Quand vous le dites, c'est le B à bas. Monsieur, quand vous conversez avec nous, quand vous communiquez avec nous, ce que vous êtes en train de dire, vous nous dites de manière subliminale qu'elle est en train de mentir. D'accord? On va pas tourner par quatre chemins. Non, je n'interprète rien dans votre vocabulaire de comment vous êtes en train de parler, c'est ça. Ne me prêtez pas des non, pourquoi alors vous insistez là-dessus? Mais Cameroun, là, il va finir son truc. Papa, s'il te plaît, permets-moi. On est en train de discuter. Parce qu'on doit toujours parler. C'est comme si tu Elle m'a coupé là. Moi, je vais finir, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ne mettons pas les émotions. Les émotions, ça n'arrange rien. La justice est froide. Puisque ce que tu apportes à la justice comme accusation, c'est ça qu'on va analyser. Tu apportes à la justice, tu dis, bon, on m'a poussé à enlever un début de grossesse, on va dire, d'accord, qu'est-ce qui le prouve? C'est ce qui se fait, c'est le B à bas des choses. Donc, si vous vous dites que moi, je suis en train de prendre parti, je ne vois pas en quoi est-ce que je prends parti. C'est là des preuves, mais tant mieux. C'est là toutes ces preuves-là. Et puis, moi, ce qui me fait un peu douter de ces preuves. Ah, ok, vous doutez. Attendez, écoutez-moi. Si vous ne voulez pas m'écouter, moi, je m'en vais, hein, madame. Si vous avez vos idées. Ah, vous faites pas de chantage, hein. J'ai commenté ce que vous avez dit. Si vous avez tout à l'heure, vous avez affirmé que vous n'avez pas dit ça. Laissez-moi développer. Parce que elle dit elle-même, parce que Anicette, il faut seulement écouter ce qu'elle dit. C'est elle-même qui dit, hein. C'est elle-même qui parle. Donc, elle-même dit que si elle va en Angleterre, si le juge dit que les preuves ne sont pas suffisantes, bon, elle va s'en sortir dans la dignité. Mais comment est-ce que vous, madame qui parlez, si vous avez des preuves, quand vous allez en justice, vous ne mettez pas en doute, est-ce que je vais gagner ou je ne vais pas gagner, puisque vous avez les preuves qu'on va vous demander. Vous ne mettez pas en doute vous-même, vous ne supposez pas que vous pouvez perdre le procès alors que vous avez tous les documents qui prouvent que vous avez raison. Hein? Mais essayons de réfléchir. Hein? Les réseaux sociaux, c'est pas un lieu où, bon, on raconte du n'importe quoi. Quand on a l'occasion de parler des choses qui concernent un domaine comme le droit, mais parlons des choses qui relèvent de ce domaine. Donc, si une personne, tu vas aller en procès et tu dis, hein, je peux perdre, hein, je peux aussi gagner, hein, je peux aussi perdre. Mais si tu as toutes les preuves, si tu m'as volé, si j'accuse que tu m'as volé, par exemple, si moi je t'amène au tribunal, j'accuse que tu m'as volé, et j'amène les preuves que tu m'as volé. Comment est-ce que je vais envisager perdre le procès? Non, je vais dire, mais justement, la justice, je vais apporter. Merci, ma puce. Merci. Voilà. Donc moi, je pense que moi, je suis un homme, mais c'est pas parce que je suis un homme que je suis du côté des hommes ou quoi. Je suis juste du côté de, comment je peux dire ça? Voilà, la vérité. C'est-à-dire des choses simples, très simples. Hein? Donc voilà, moi je veux même l'aider. Quand je vous parle, je lui dis, quand tu iras au procès, voilà ce qu'on va te demander. Voilà, parce que ça porte sur ton accusation. Si tu vas au procès et tu dis qu'on m'a volé, on va te dire, est-ce que tu as les preuves qu'il t'a volé? On avait. Voilà, si tu dis maintenant, on m'avait, là aussi, il faudra dire, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des pistes de preuves? Et on va les analyser. On va les analyser, c'est ça le procès. Hein? Donc, c'est pas que tu vas crier, tu vas pleurer, non. Le procès, c'est que, bon, on doit établir la justice, c'est-à-dire ce qui est juste. C'est ça la justice. Hein? Donc, vous êtes deux personnes. Donc, on voit les arguments de l'une et de l'autre, on les juge, on les vérifie, on les examine et on voit la pertinence
de vos arguments. C'est tout simplement ça. C'est là toutes les preuves. Pourquoi est-ce qu'elle dit, ah, je peux perdre, hein? Ah, je peux, si je perds, je perds. Si tu envisages que tu peux perdre, c'est que tu estimes que tu n'as pas tout ce qu'on va te demander. Voilà. Merci. Bijou, vas-y. Attends, comment Français a parlé? Non, allez-y, Oui, je vous mais elle est occupée. après. Ok, oui. D'accord, Allez-y, alors je vais... Oui, comme je Lady. n'ai pas trop le sujet, je vous écoute. Vas-y. Lady, elle est là. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ouais. D'accord. Excusez-moi, Cameroun. J'ai une petite question pour vous. Allez-y. Moi, ma question est celle-ci. Est-ce que vous maîtrisez vraiment le dossier de A à Z? Maîtriser dans quel sens? Je veux dire, depuis le début de cette histoire. Je ne peux pas maîtriser le dossier de A à Z parce que je n'étais pas dans la relation entre Anicette Konan et Yaya Touré. Non, c'est par rapport aux captures qui sont sorties. C'est pourquoi je pose la question. Je connais vous avez déjà jeté un coup d'œil par rapport aux audios des deux côtés, des messages captures. Oui, je vais dire oui. S'il y a eu de nouvelles captures. C'est pourquoi je parlais de A à Z. Maintenant, si vous, peut-être que vous en avez d'autres ou non, bon, il n'y a pas de souci. Mais seulement que moi, je dis, comme le monsieur venait de le dire, c'est que si on veut soutenir quelqu'un, on doit au moins être honnête et puis voir la vérité en face. Parce que l'histoire de ces deux adultes, c'est que moi, je me dis que nous sommes plus dans leur histoire que eux-mêmes. Parce qu'on a pris juste une partie, puisque c'est elle qui est venue sur la toile nous expliquer ce qui s'est passé entre eux. Alors qu'au début de la relation, personne n'était au courant. Maintenant que ça n'a pas fonctionné, pourquoi une seule personne cherche à se faire justice sur TikTok, en sachant bien que cette dernière voudrait vraiment la vraie justice au tribunal et non sur TikTok. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? Parce que vous qui soutenez Anicette, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Excusez-moi, je ne parle pas de vous personnellement. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous êtes focalisé comme quoi Anicette est venue pleurer. Eh ben, c'est une femme. On doit la soutenir tout simplement. C'est ce que moi je comprends de votre part. Parce que si on veut voir les audios, les vidéos, les captures messages, on comprend que c'est la dame qui demandait l'amour. Excusez-moi. Vous comprenez? C'est elle qui demandait l'amour. Et quand elle parle de la promesse dans les captures, on voit que c'est elle qui demande cette place-là en plus. Parce que quand une femme demande à un homme, je ne suis pas une petite femme. Je ne suis pas petite. Je sais que nous sommes nombreuses ici, mais je voudrais que tu me fasses un choix. Donc, ce choix-là, est-ce que tu étais obligé, s'il y avait une promesse, tu étais obligé de lui demander de faire ce choix? En sachant bien que oui. Une place de choix, une place de choix. Place de choix, pardon, merci. Donc, imaginez, vous dites, vous êtes consciente qu'il y a une première et que vous voulez être une deuxième en Côte d'Ivoire. Ça, est-ce que ça montre à quel point que c'est elle qui demandait l'amour? Puisque si tu demandes à un homme, fais-moi une place de choix, ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas eu de promesse. Maintenant, sur quoi moi je dis, vous êtes toujours sur les émotions en fait. Vous êtes toujours, parce que c'est une femme. On est tous des femmes, hein, des mamans en plus. Et il faut voir la vérité. Si, comme le monsieur vient de, j'ai pas envie de répéter, si une femme a 2 semaines, elle sait que déjà ce qu'elle a comme symptôme, ça traduit à une G, c'est grossesse que j'ai abrégé comme ça, à une G, et que cette dernière demande à la personne, confirme-moi pour que j'arrête le processus, ça veut dire que tu as déjà une idée. En aucun cas, la personne va venir te dire, va le faire et tu vas, mais c'est parce que toi, déjà, personnellement, tu sais que tu vas le faire. À quel moment la personne t'a forcé à le faire? À quel moment la personne t'a forcé à le faire? Et la bonne dame, elle dit tout simplement, quand je suis allée faire, en même temps, le monsieur m'a bloqué. Pourtant, ils ont eu une communication où c'était bien terminé, la communication. Non, sortons de l'émotion, s'il vous plaît. Disons-nous la vérité. Anicette, là, c'était une histoire consentante entre 2 adultes. Si elle avait 18 ans, on peut dire qu'elle n'a pas l'expérience. En plus, une maman. Moi, ma mère m'a toujours dit, même si tu as 18 ans, du moment où tu as un enfant, tu deviens grand.
Parce que tu as une responsabilité en toi. Tu as déjà un enfant, donc c'est une grande responsabilité. Sortons de l'émotion, s'il vous plaît. Et que la bonne dame, moi je dis, je suis une femme. Elle veut bien faire son combat. Qu'elle aille en tribunal, pas sur TikTok, parce que TikTok n'est pas tribunal. Quoi qu'on dise, nous on pourra ne qu'en cas trancher. Alors, pourquoi mêler les gens dans ton histoire alors que tu connais la route du tribunal? Ça sert à rien. Parce que quand Madame Cameron, elle dit qu'elle est venue sur TikTok parce qu'elle a eu ceci. Non. Elle dit, elle a deux choses. C'est pas seulement venir dire que non, on m'a fait ci, on m'a fait ça et basta. Non. Elle dit qu'elle a un combat à mener. Et ce combat, c'est en justice. Est-ce que TikTok est un tribunal? Non. Alors moi, je ne vois pas pourquoi tu vas venir sur TikTok et que tu ne veux pas que les gens te disent la vérité. Et pourquoi? La dame, elle dit O aujourd'hui, et le soir, ça devient I, et la nuit, c'est O, c'est Y. Elle est incohérente. On ne peut... Et puis même, là où elle dit que c'est ce jour-là qui a eu le V, mais elle, quand elle va à l'interview, elle dit que ce jour-là, elle ne s'est même pas présentée chez le monsieur. Parce qu'il y a un audio qui est sorti où le monsieur lui blaguait, puisque c'était dans une causerie amoureuse. Le monsieur lui dit, si tu ne viens pas, parce que moi, j'ai vraiment envie de toi. Si tu ne viens pas... Si vous voulez mettre les voices, vas-y, Lady. Pardon? Continue. Je dis, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, ils peuvent mettre le voice, mais continue. Voilà. Donc, en causerie amoureuse, et en lui blaguant, si tu ne viens pas, je connais chez toi, je vais aller te brûler là-bas. Elle a dit, mais non, comment ça? Mais elle a pris cette petite partie-là pour faire comprendre aux gens comme quoi c'est ce jour-là qui a eu le V. Vous comprenez? Et au même moment, chez monsieur Vergès, elle arrive et le monsieur lui pose la question, si vous vous êtes présenté le jour où et il vous a dit qu'il avait vraiment envie de vous voir. Elle dit qu'elle n'est pas partie parce qu'elle était en jeûne de fruits. Donc imaginez, déjà il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc s'il vous plaît, on veut bien, moi je dis, hein, je ne suis pas seulement que pro et coach ou Anicette nanana, mais moi je suis pour la vérité. Et que la bonne dame, on se base comme quoi elle a perdu son travail alors que c'est elle qui a occasionné ça. Déjà l'abandon de travail, mais moi je suis en France. Moi qui vous parle, je suis en France. Tu fais 2 jours que tu n'envoies pas de justificatif ou un arrêt, ça c'est abandon de poste d'office. Soyons honnêtes. Parce qu'elle travaille, elle connaît la loi du travail. Si tu voyages et que tu as un souci, tu dois envoyer quelque chose qui montre pourquoi tu es incapable de rentrer. Maintenant, la bonne dame, elle a décidé. Ce que vous faites, c'est que Anicette elle-même, elle a démontré par A plus B comme quoi elle voulait venir ici. Parce que le jour où elle était partie au tribunal, elle a fait une vidéo où c'est un vocal. Elle disait, oui, je m'attendais à ce résultat. Moi, je me suis préparée pour et dès demain, je m'en vais en France comme ça parce que ici, ça ne m'arrange pas. Donc, pour vous dire que la dame, elle avait déjà calculé tout ça. Donc, sortez, s'il vous plaît, de vos émotions. C'est une femme. Mais regardons la vérité en face. De ne pas mêler la femme du monsieur. C'est entre les deux. De ne pas mêler la femme du monsieur dans leur histoire. Parce qu'elle aussi, elle est victime. C'est une victime. Elle savait qu'il y a déjà elle est partie. Donc, il faut qu'elle assume. Parce que, assumons nos choix. C'est le choix qu'elle a voulu faire. Et que ça n'a pas fonctionné. Et que la vie continue. Pourquoi venir vociférer sur les réseaux? La preuve en est, ça ne donne pas. Arrête. Ça sert à rien de continuer. Pour l'instant, je m'arrête là. Merci. Ok, moi, je vais me permettre de vous répondre, hein, si vous voulez, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose, madame. Si vous savez déjà que la dame va se cogner la tête au tribunal, parce que quand j'écoute là, c'est que... Excusez-moi, madame, excusez-moi. Moi, ne déformez pas mes dires, s'il vous plaît. Vous avez compris? J'ai dit bien si la dame, je répète, si la dame, elle sait qu'elle a un combat à faire et que c'est en justice, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qu'elle aille le faire en justice, au tribunal. Ok, je m'excuse d'avoir déformé vos propos. Si elle a un combat à faire, qu'elle aille le faire en justice au tribunal, c'est ça? Ok. Mais maintenant qu'elle a décidé de venir parler de ça sur TikTok, de faire ça à sa manière sur TikTok, en quoi c'est un problème? TikTok n'est pas un tribunal, je suis parfaitement d'accord. Mais quand elle vient parler de son problème sur TikTok, pourquoi ça vous offusque autant? Certains ont même écrit des livres. Pourquoi ça vous offusque autant? Est-ce que Anicette n'a pas le droit, en tant que femme majeure, de faire de son TikTok ce qu'elle veut? Maintenant, elle a décidé d'exposer une relation avec un monsieur marié. Je tiens à rappeler ici que Yaya Touré est mariée. Elle a décidé d'exposer
sa relation avec ce monsieur. Depuis qu'elle elle expose cette relation, les choses vont de mal en pire parce que on dit, apparemment, elle aurait commencé, ce que je condamne d'ailleurs, ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça, elle aurait prononcé ou alors elle aurait appelé le nom de Jenny dans cette histoire. Jenny n'a rien à voir dans cette histoire. Elle aurait affiché. Pas affiché Jenny, madame, s'il vous plaît. Elle aurait parlé de Jenny dans son histoire. Jenny est aussi une victime, c'est une vérité. Elle n'aurait pas dû parler de Jenny. Je suis d'accord. Maintenant, moi je ne comprends pas, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on veut autant la dissuader. Pourquoi vous voulez autant l'empêcher de faire certaines choses, lui interdire d'agir d'une certaine manière? Parce qu'elle est adulte. Elle est adulte, elle sait ce qu'elle veut, elle est maman. Elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qui est bien pour elle. Est-ce que vous pensez réellement que cette femme n'a pas un conseil ou bien ne se fait pas conseiller par des gens, par, je sais pas, des personnes de droit, ou bien qu'elle n'a pas une famille? Parce que quand elle vient parler sur les réseaux et que quand on écoute comment vous réagissez par rapport à ces propos, c'est du genre, vous avez vécu cette histoire. La seule personne capable de contredire les dires de cette femme, je pense que c'est Yaya Touré. Ils sont les deux principaux protagonistes de cette histoire. Qu'on vient dire ici, elle n'a pas de preuves, elle n'a pas d'arguments, ok. Mais laissez-la faire ce qu'elle... C'est parce que vous lui donnez... C'est parce que vous amplifiez cette histoire. Et pour finir, même, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher. Laissez-la aller en justice. Laissez-la faire comme elle est en train de faire. Même sur TikTok, laissez-la faire. Quand elle va se cogner la tête, elle rentrera. Une personne a dit ici, là même, qu'on va la renvoyer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, laissez-la agir. Parce qu'elle a le droit... Elle a le droit de parler de ses émotions. Et je ne pense pas que ce soit... Et je ne pense pas que ce soit interdit de parler de ses émotions. Et maintenant, si elle dit aussi, parce qu'elle est montée ici, elle a dit que c'est aussi pour sensibiliser les hommes qui trompent leurs femmes là. C'est pour sensibiliser. Je ne m'attends pas à ce que les hommes soient d'accord avec ce que je dis. Je répète ça. Je ne m'attends pas à ça. Voilà. Donc, elle vient parler. Elle vient ici, elle sensibilise par rapport à la situation qu'elle a vécue. Donc, permettez-lui ça. Je peux répondre en une minute. Vous parlez de quelle sensibilisation? Juste en une minute. C'est de quelle sensibilisation vous parlez? Si vous ne voyez pas ça, nous on a vu. Non, on voit pas. S'il vous plaît, en une minute, je peux répondre à cette dame. Allez-y, monsieur Super. Alors, les réseaux sociaux ne sont pas une jungle. Les réseaux sociaux sont, d'ailleurs, vous-même vous le voyez, même sur TikTok, vous pouvez envoyer un message et on vous dit que ce message contrevient à l'esprit du réseau. Donc, il ne faut pas dire que parce qu'on a un micro, on a une caméra, on peut dire tout sur les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux sont régulés. On ne reproche pas à Anicette d'utiliser les réseaux sociaux puisqu'elle les utilise. Là où les gens sont un peu agacés, c'est tout ce qui sort de sa bouche comme insulte, comme injure et comme menace, chantage. C'est ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire, si elle était là à raconter que, bon, j'ai vécu une histoire avec Yaya, bon, voilà, ça s'est mal terminé, mais voilà, mais vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux et chaque jour, vous insultez les gens. Si une personne est proche de la famille Yaya Touré, vous l'insultez, comme elle a fait avec Koulibaly, je sais pas qui est en Côte d'Ivoire là, ou vous l'insultez tout simplement parce qu'il est un proche de Yaya. Les réseaux sociaux ne sont pas une jungle sauvage où on peut venir insulter. D'ailleurs, moi, je suis surpris d'une chose. C'est que personne n'a voulu porter plainte à Anicette. Parce que ce qu'elle a dit est suffisant pour qu'on lui porte plainte. C'est-à-dire, ce qu'elle s'attaquait même aux personnes, on le voit avec la coach maintenant. La coach n'a jamais prononcé son nom, mais elle dit, des pics ceci, et elle rentre dans sa vie privée. Monsieur, excusez-moi, donc, je veux dire, pour finir, je veux dire que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de non-droit. On n'a pas le droit de tout dire. C'est ce qu'on reproche à Anicette. On lui dit, mais tu es une femme, mais il y a des choses même qu'on ne dit pas. Quand vous dites qu'elle mène un combat, qui peut normalement s'identifier au combat d'Anicette? Son combat même, c'est quoi? Son combat même à la fin, c'est quoi? Elle est partie, elle a commencé une relation avec quelqu'un qui est marié. Parce qu'en plus, le premier jour, Yaya lui dit, mais tu ressembles même à ma femme. Donc, ce n'est pas qu'elle a découvert que Yaya est marié.
Donc même au début, déjà, on voit qu'est-ce que je peux appeler l'honnêteté de Yaya, hein, qui lui dit. Donc maintenant, elle brode une histoire. Elle apporte cette histoire sur les réseaux. Si elle veut s'en prendre à Yaya, mais il y a les contacts de Yaya, il y a la société de Yaya, elle peut envoyer tout. Mais dès qu'elle apporte ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle dit aux gens, parce qu'elle vient dans mon téléphone, hein, c'est pas moi qui vais la chercher. Hein, elle est venue dans mon téléphone. Donc, tu viens dans mon téléphone, c'est que tu me dis, tu peux dire quelque chose de moi. Et c'est ce que les gens font, aussi simple que ça. Qu'elle mène son combat. Et vous savez, dans un combat, même à la boxe, même les combats de force, il y a des coups qu'on ne donne pas. Les derniers jours-là, elle est en train de s'en prendre à Madame Touré. Vous trouvez ça normal? Une femme qui n'est jamais sortie, une femme qui n'a jamais parlé, une femme qui elle-même souffre de l'infidélité de son mari. Tu sors sur les réseaux sociaux et hier j'entendais, elle disait, elle est complice de Yaya. Puisqu'elle dit chutez s'il vous plaît, le monsieur en haut veut parler aussi. Oui. Donc moi je veux dire que gardons la raison. Hein. Faut pas que on perde la raison dans cette affaire. Moi je trouve même que c'est un cas d'école qui permet aux personnes sur les réseaux sociaux de se prononcer sur une affaire où ils ont pratiquement tous les éléments, puisqu'Anissé a donné tous les éléments depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tout, sans que Yaya parle même. D'accord, merci beaucoup. Merci. AMS. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Ah, merci bien. Ok, bon. En tout cas, moi, le conseil, ce que moi j'ai à dire, c'est de m'adresser à ceux qui soutiennent notre soeur là dans cette aventure-là. Voilà. En tout cas, si on l'aime, si vous l'aimez vraiment, il faut vraiment que vous lui donniez des conseils. Voilà, parce que c'est très simple. Voilà. Une affaire que tu as amenée en justice. D'abord, il faut que les gens cherchent à savoir un peu où est-ce que les faits se sont passés. Et puis, ces personnes-là sont de quelle nationalité? Voilà. Et l'affaire a été jugée, tranchée. Donc, déplacer cette affaire de cette façon-là. Et je dis que non, tu es allé pour porter plainte. Alors, porte ta plainte et puis reste patient et puis attends la suite. Voilà. Mais tu ne viens pas sur les réseaux avec cette histoire. On peut comprendre que, voilà, à partir du premier, deuxième voice, on peut comprendre. Mais tu ne fais pas de Yaya ton contenu. Tu ne fais pas de la famille de Yaya ton contenu de TikTok. Comme voilà. Il n'y a que Yaya, c'est Yaya qui est son contenu. Depuis quand est-ce que cela est possible? Hein? Et vous ne pouvez pas lui donner des conseils, de lui dire que non, c'est pas comme ça. Vous l'encouragez dans cette aventure-là. Sachant très bien, je sais que vous savez très bien que ça ne peut pas aboutir. Si ça pouvait aboutir, il y a longtemps, on aurait posé sa plainte et puis patienter. Hein? Ça fait plus de peut-être 1 ou 2 mois qu'on est dans cette affaire. Voilà. Regardez même quand il y a des problèmes en justice, que les avocats, on les interviewe. Les avocats vous disent que non, on ne peut pas en dire plus. Voilà. Mais nous, elle a presque tout dit. Presque tout ce que tu devais apporter en justice pour gagner ton procès là. Tu as tout dit ici sur les réseaux. Hein? Et les gens n'ont même pas peur du silence du côté de Yaya. Vous savez pourquoi il est silencieux? C'est parce que lui, de son côté, il a des avocats, il a des personnes à qui il parle, qui lui disent fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais elle, de son côté, rien. Hein? Maintenant, une question très simple à ses supporters. Très, très simple. Je vais citer les noms des gens qu'elle cite, qu'elle sort et puis qu'elle cite. Et hier, son live d'hier ou d'avant-hier, elle dit j'affiche Jenny derrière moi et puis il n'y a rien qui puisse passer. Ne pensez-vous pas que si aujourd'hui Jenny décide de poser plainte à cette dame-là, elle pourra aller en prison? Moi, c'est une question que je vous pose. Si la femme de Yaya décide aujourd'hui de poser une plainte pour diffamation, ne pensez-vous pas qu'elle pourrait aller en prison pour ça? Et elle n'est pas la seule. Plusieurs personnes, tous ces gens-là ont fait quoi? Depuis quand est-ce que tu as apporté une affaire sur les réseaux? Forcément, tout le monde ne peut pas être de ton côté. Mais les gens qui ne sont pas d'accord avec toi... Monsieur, le point, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité sur les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas la vérité sur les réseaux sociaux. On doit suivre bêtement. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, moi, je ne comprends pas. Mais il faut pas du... Tu as envoyé une affaire. Même les prophètes que Dieu nous a envoyés là. Tout dans cette vie, c'est du dialogue. Elle risque d'aller en prison parce que... Mais bien sûr. La dame, elle n'est pas concernée. Il suffit que 3 ou 4 personnes vont te raconter le nom. Malheureusement, ils n'aiment pas la vérité. Attendez, s'il faut reprocher l'infidélité, c'est à son mari. On est d'accord? Ben oui. Ça veut dire que s'il faut attaquer une personne, c'est le mari de la dame, c'est pas la dame.
C'est ça le truc qu'il faut retenir. Non, mais ce qu'elle a mis aussi, ce qu'elle a Oui, mais mieux. Attaquer Attaquer le mari, mais pas de cette façon. Attaquer le mari, mais pas de cette façon. Pas de cette manière, justement. Voilà, parce que de un, l'enregistrer à son insu, est-ce qu'enregistrer quelqu'un à son insu n'est pas condamné par les lois? Le fait de l'enregistrer à son insu, c'est pas condamné? C'est condamné. De bourreau, la personne devient victime. Voilà. Mais malheureusement, c'est condamnable. Voilà. Diffuser encore sur les réseaux sociaux, c'est condamnable. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas dire la vérité. Quand tu dis la vérité, on t'attaque, on t'entend. Moi, je ne comprends pas cette monde. Vraiment, donc voilà. Donc acceptons que, voilà, si on veut l'aider, qu'on l'aide. Les gens veulent légaliser la Chiza. On peut jamais légaliser les Chiza. Les gens veulent légaliser les Chiza. Les Chiza veulent se légaliser maintenant. Non, ça c'est un autre débat. C'est pour ça qu'il y a tous les débats. Les gens même qui veulent légaliser, il faut qu'ils soient honnêtes d'abord. Il faut qu'ils soient honnêtes. Non, là on parle même pas de laissez le monsieur terminer. Depuis quand est-ce que... Moi, ce que moi je vais dire, maintenant pour rentrer dans le fond même de l'histoire, depuis quand est-ce que deux personnes qui se sont voilà pourquoi même il y a les fiançailles. Les fiançailles, c'est quoi? C'est pour vous donner le temps à chacun de vous de savoir est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la meilleure. Vous avez ce temps-là. Et il y a eu ce temps-là, même si on dit qu'il a promis le mariage, machin. Ok, d'accord. Nous tous, on est assis là, on a promis. Moi-même, je dois plus de 17 iPhones. Voilà. Mais au fur et à mesure, tu comprends que... Donc, tu as promis, j'ai pas bien compris, AMS. Tu as promis à une fille que tu allais donner 17 iPhones. À plusieurs filles. Oui, ça dépasse même. 17 filles. Oui, pendant les dragues, tu dragues et puis bon, moi, je vais te donner un iPhone. Attends, voir ton téléphone. Bon, je vais t'acheter, je vais te changer ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, là, tu comprends que, bon, voilà, par rapport au comportement, machin. Et puis, maintenant, quand toi, l'homme, tu viens dire ça à la fille pour iPhone, c'est pas, tu vois qu'elle n'est pas trop ouverte d'esprit que tu peux la voir par là. Pas ouverte d'esprit, je t'explique. Mais iPhone, tu as venu qu'elle non, je t'explique, c'est une manière de rire, mais c'est pour dire que... C'est une manière de dire que les femmes aussi doivent réfléchir aussi. Non, choisissez bien vos maris. Que ce soit l'homme ou la femme, quand on vient se draguer là, chacun accepte la relation par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Chacun accepte la relation par rapport à quelque chose bien précis. Voilà. Donc là, c'est par rapport à un intérêt. Si tu constates que la fille, celle-là, une fois que je mets iPhone devant, je vais la voir, je mets iPhone devant. Voilà. C'est comme on peut attraper poisson. Voilà. Si je constate que toi, tu es une femme qui aime me voir être bien mise, bien habillée, bien sentie. À chaque fois que je viens te voir, je me mets bien, je sens bon. Voilà, c'est comme ça. Si je sais que c'est une fille qui aime les sorties, machin, je te fais, chaque soir, je ne fais que tu fais sortir. Mais au fur et à mesure, le comportement. Regardons ici au jour d'aujourd'hui entre nous, vous les femmes, s'il vous plaît, avec ce comportement de harcèlement que nous voyons depuis plus de 2 mois. Hein? Est-ce que le monsieur n'a pas supporté, compris que non. Excusez-moi, pardon. Voilà. Sinon, une affaire justement, dans les captures, on sent que le monsieur a souffert. Ah, il a le pauvre, le saint Yaya Touré. Voilà. Donc, les gars s'est dit, bon, voilà quelque chose que voilà, je voulais peut-être me mettre dans ça, mais je me retire. Mais Cameroun, tu amener l'affaire en justice. Et puis, sa femme de la maison. Et puis moi, c'est que moi, j'aimerais dire, il faut que, si Anicette m'écoute, moi, j'aimerais lui dire, à chaque fois, dire que non, la justice ivoirienne, c'est une manière de, c'est pas bon. Malheureusement, mon frère, vous allez taper pour donner cette justice-là à la vindicte comme si c'était pas une bonne justice. Ah, là, c'est même pire chez les Blancs. Tout le monde en a droit. C'est voilà. pire Donc, chez les Blancs. Malheureusement, vous avez fini, monsieur AMS. Voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, notre soeur n'a qu'à mettre balle à terre. Et puis, moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de quitter les réseaux sociaux. Pendant un bon moment. En tout cas, sur ce sujet-là, elle peut venir mettre une croix sur ce sujet-là. Vous allez maintenant lui dire quand elle doit rester. Et toi, tu vas continuer. Tu vas continuer de promettre les iPhones aux filles. Alicette, dose-moi Yaya Touré. Voilà. Elle peut doser, ça c'est pas dose-le. Mais le moment d'aller doser au tribunal, vous ne serez pas là. Parce qu'on ne peut pas faire du contenu, d'un contenu. Vous avez dit quelque chose qui me fait penser. Vous avez terminé, monsieur MS. Oui, c'est bon, j'ai terminé. Je vous remercie. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez parlé du fait que vous, dans la blague, hein, c'était la blague, on a compris, que Chantal chérie, je vais dire ça ici dans ce live, ça t'énerve, tu pars. Vous avez dit que vous avez promis 17 iPhones aux filles et tout. C'est juste pour les avoir et tout. C'est ça, non? Faut pas que je me trompe. C'est ça, AMS? C'est un détail. C'est comme vous l'avez dit, c'est pour la blague. C'est pour la blague, non? Ouais, super, je peux. Ouais.
C'est un détail, je Est-ce sais pas. que Je vous écoute. je peux parler? Oui, vas-y. Est-ce que vous savez que ce que vous faites là, la loi peut vous obliger à donner quand vous mentez à quelqu'un? Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Dans ce cas, vous, Cameroun, vous allez avoir des dommagements. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Hein. Attendez, pardon, excusez-moi. Allons-y, il y a le dialogue. Sur quelle base? Je n'ai pas écrit sur un papier, je n'ai pas signé de papier. Comment on ne savait pas que vous n'aviez pas écrit sur un papier. Non, vous si vous avez justice, écrit même en message, là. est-ce que vous savez qu'elle peut capturer ça et se servir de cela? C'est ça, je vous dis. Est-ce que vous le savez? Sur quelle base? Moi, si vous avez fait... Attendez. Quand vous faites la cour à une femme, vous avez son numéro. On drague par messagerie. Cameroun, faut pas on drague comment? On drague comment? Arrêtez ça. Ne nous ramenez pas. Lady, on drague comment? On drague vous venez par normaliser message. un comportement. On drague comment? On drague par message. On drague comment, ma mère? On drague comment, Lady? Non, ne mettez pas Lady, ton micro est coupé. On drague comment? J'ai dit ma chérie, ma chérie. Cameroun, monsieur, donnez-moi quelques secondes. Non, laissez Lady me répondre, pardon. Attendez. Donnez-moi quelques secondes. Attendez, pardon. Laissez Lady me répondre. Cameroun. Je vous ai répondu en disant on drague par message. Répondez-moi par oui ou non, tout simplement d'abord. Oui. D'accord. Ok. Si on drague par message, c'est par quelle magie qu'on a eu ton numéro pour te draguer par message? Merci. Ça dépend de la période. Parce que quand on dit drague, là, ça va de quand à quand? À quel moment commence la drague? La drague, c'est physique, madame. Ok? Quelqu'un ne peut pas, c'est physique. Déjà, une drague, c'est quelque chose de physique. Que tu vois sur quelqu'un, sur son physique, sur une partie qui te plaît peut-être. Je peux donner un exemple. Que ce soit les S de devant de la femme, que ce soit sa corpulence, que ce soit son teint, tous les détails possibles, mais c'est physique. Les hommes sont là, ils peuvent nous dire si c'est le contraire. Oh oui, on l'a compris. Mais quand vous dites, je termine par là, mais quand vous dites que par ça, la justice peut condamner la personne, je vais dire que vous-même là, qui êtes là sur le panel, ça veut dire que vous allez avoir des dédommagements en milliards, parce que je suis sûr, vous allez m'excuser, qu'il y a eu des promesses non tenues de votre part par rapport dans votre vie, et que vous n'avez pas réclamé. Donc dans ce cas, cherchez à aller réclamer avec vos preuves. Comme ça, vous allez avoir des milliards de dédommagements. Je vais vous répondre en vous disant que quand vous dites que la drague est physique, vous vivez probablement en Europe et vous savez que c'est pas vrai. D'accord? La majorité ici se fait sur Internet. On est d'accord? Madame, non. La majorité des dragues ici se fait sur Internet. On va pas débattre là-dessus. Écoutez-moi d'abord. Écoutez, Cameroun. Moi, je pense que vous êtes sur le panel juste pour animer la galerie. Moi, je ne discute pas avec les gens comme ça. Lady, ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas que vous allez dire que j'anime la galerie. Donc moi, je ne suis pas là pour blaguer. Nous sommes là pour tirer des leçons. Madame, qui vous a dit que je suis en train de blaguer? Je suis en train de vous parler de quelque chose en quoi je crois vous dire que je blague. Cameroun, moi, j'aimerais dire aussi quelque chose à Cameroun. Laissez, je finis, pardon. On a dit que la drague est physique ici. Elle dit que ce n'est pas vrai. On peut draguer une personne sur Internet. Les hommes ont dragué les femmes sur Internet. Tu sais que les promesses, c'est des... Vous avez dit ici là que Yaya a... c'est Anicette qui a écrit à Yaya. Je promets aussi de te choisir. Elle a écrit à Yaya. C'était la drague, non? Ou bien c'était pas la drague? C'était aussi la drague, non? Vous avez dit qu'elle a écrit à Yaya. C'était pas la drague. Cameroun. Vous allez nous excuser, vous êtes hors sujet. Pourquoi elle a mis le Oui, merci beaucoup, madame. Oui, merci. Mais maintenant, je finis. Je ne l'ai pas encore terminé. Je vais terminer. Pourquoi elle a mis Cameroun même, cette dame? Pourquoi vous voulez dire que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Quand on parle de vous, on pense à un pays. Le Cameroun, c'est un prénom aussi. C'est un prénom aussi. Il y a des gens qui s'appellent. Vous n'avez pas le droit de mettre Cameroun, pourquoi? Vous avez mis Super Albatros, Albatros? Bon, c'est bon, Cameroun, il faut partir. Allons. Ah, on va pas, tu connais, non? Cameroun, vous êtes super. Une seule question, ma chérie. Une seule question. Pardon, s'il te plaît. Quand Yaya cause avec, quand il cause avec Anicette pour la première fois, et puis il dit en vidéo qu'elle a mis, et puis il dit, ah, tu ressembles à ma femme, hein. Ça veut dire de quoi? Ça veut dire que si elle ne sait pas qu'il est marié, il vient de lui dire savoir qu'il est marié. Je suis d'accord. Tu comprends, non? Je suis d'accord. Voilà. Donc, si elle veut rentrer dans ce qu'il veut proposer là, donc ils vont avec ça. C'est ça. Aussi moi, ce que je ne comprends pas, tu es avec nous ici depuis le début, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est que on vient ici nous prêter des intentions aux gens qui sont en train de dire que le comportement de Anicette n'est pas bien, mais celui de Yaya aussi n'est pas bien. On sait que pour Yaya, maintenant, nous tous on sait. Mais toi, tu joues. Qu'est-ce qu'il a fait? Bertie va peur. À part rompre la relation là.
Cameroun, là, on te suit pas. Là, c'est comme si tu es de deux côtés. Non, le truc, c'est que vous voulez absolument me mettre dans un côté. Non, ne me mettez pas, ne me situez pas. Non, c'est que tous les hommes sont comme ça. Lady, quand je parle, hein, s'il te plaît, maman, quand je parle, peut-être que tu n'as même pas passé dans ce panel. Comment je parle? Je ne me mets dans un côté. Je ne me mets pas dans un côté pour donner mon point de vue. Voilà. C'est par rapport à ce que j'entends et à ce qu'on me dit, je fais mon analyse. Je ne parle pas d'un côté parce que, non. J'écoute et j'essaie d'analyser de mon point de vue. D'accord, j'ai compris. Donc, si je dis que je soutiens la démarche de sensibilisation de Anissette, par exemple, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait que Anissette affiche Jenny. Je suis contre ça. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on veut trancher, là. On n'est pas d'accord avec elle. C'est fini. Est-ce que je peux poser une question à Cameroun? Oui, Bijou, tu peux. Je peux poser une question à Cameroun. Cameroun fatigue notre esprit, elle est marcher dans nos Non, je vais lui poser. Cameroun, elle fait exprès. Je vais lui poser une question. Je soutiens Anissette, elle doit doser, Yaya. Tu entends. Est-ce que je peux parler à Cameroun? Juste une 30 secondes. Cameroun, c'est devenu affaire de Cameroun. Oui. C'est devenu mon affaire. Les gens sont allés sentir, bon, c'est devenu ma part. Je veux dire à Cameroun, si on voit l'attitude des deux personnes, l'attitude. Le papa là, il parle, il peut faire prendre la maison de quelqu'un. L'attitude, tu sais, on dit chez nous, on dit partout en Afrique, on dit que si un fou ramasse tes habits et tu te mets à courir derrière le fou, on va vous prendre pour deux fous, n'est-ce pas? Ouais. Donc maintenant, il y a Anissette qui se déverse sur les réseaux sociaux. Moi, j'admire, vous savez, je vous le dis, c'est là où je vois que Yaya, c'est un grand monsieur. Non, c'est un grand monsieur. Vous voyez, Ina, depuis 6 mois qu'on fait sur les réseaux sociaux, où on sort chaque jour pour te détruire personnellement, dans ton corps, dans ta famille, dans ton travail, où une personne te... Et Yaya n'a bien dit, mais ça c'est un grand homme, Yaya. Il n'a pas ouvert la bouche, c'est pas parce qu'il n'a rien à dire, hein. Yaya, c'est un milliardaire. Il n'est même pas sur les réseaux. Il suffit. Non, c'est des gens, même s'il n'est pas sur les réseaux, on lui rapporte quand même. Non, moi, il est interdit de me rapporter quoi que ce soit, tu ne vas pas m'envoyer. Donc, moi, je veux dire que son attitude, c'est la meilleure. Il a montré, c'est un grand homme. Il a dit, je ne descends pas dans la boue. Parce que ce que Anissette fait, c'est de la boue. Et quand on dit que elle va donner l'exemple, elle défend les filles, elle ne défend rien. Moi, pour rien au monde, je n'aimerais que ma sœur, ma nièce, ma cousine ressemblent à Anissette. Moi, je souhaite tous les Anissettes dans la vie des hommes infidèles. Donc, moi, je dis, il n'y a aucune femme. Sauf qu'après, c'est toi qui vas souffrir aussi, hein. Même vous qui êtes là, il n'y a aucune femme, vous qui êtes là, qui aimerait que sa sœur, ou sa fille, ou une proche ressemble à Anissette. Il n'y a aucune. Si on est vrai entre nous, il n'y a aucune. Papa, moi, je n'ai pas compris quelque chose. À partir des grands hommes là. Oui. Non, j'ai dit sa manière d'agir. Vous savez, non, c'est ça. Non, mais il y a la honte aussi qui fait qu'il ne peut pas parler. Hein, un infidèle va sortir pour dire quoi? Quelle honte. Les infidèles ont droit à la parole. Non, l'infidélité, vous croyez que l'infidélité, c'est un crime? Mais c'est un crime. C'est un crime, c'est puni par la loi en Côte d'Ivoire. L'adultère est puni sévèrement par la loi en Côte d'Ivoire. Non, ne mélangez pas les choses. La personne porte plainte. Oui. Je veux dire. Votre grand frère Edo a trompé Georgette, hein? On n'a pas mis Edo en prison au Cameroun, hein? Voilà. Et on a empêché Nathalie Kowa de parler? Non, mais quand Nathalie Kowa n'a pas fait aussi parler. Nathalie Kowa n'a pas fait du désordre comme Anissette. Elle a même fait le livre. Il y a le livre. Mais Nathalie Kowa n'a pas fait du désordre comme Anissette. Elle n'a pas le même comportement, c'est normal. Elle ne serait pas la même personne. Elle n'a pas le même comportement. Elle, on doit dire qu'elle a fait un bon combat. Laissez le monsieur chuter, s'il vous plaît. Madame Amanda. Maman, tu as lu le livre de la Je vais chuter. Namada, on n'est pas sur Samuel Eto'o, on est sur Yaya. Non. Mais un infidèle patenté. Attendez, le monsieur chuter. S'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Tous les infidèles, on va porter les infidèles, on fait avis de recherche. Laissez le monsieur chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter. Yaya est infidèle. Merci. Kiki, pardon. Attendez, il est infidèle. Mais c'est sa femme qui doit l'accuser d'infidélité. C'est pas celle avec qui il a commis l'infidélité. Merci beaucoup. On est sur la tête. On marche sur la tête. C'est-à-dire, au lieu que sa femme se plaigne que Yaya m'a trompé,
hein, et je porte plainte, c'est celle qui est alliée avec Yaya qui porte plainte. Mais cette femme-là vous rend folle et fou. Elle n'est pas, je vais rectifier quelque chose. Mais cette femme-là, elle ne vient pas se plaindre que Yaya a trompé. Elle vient l'afficher comme étant l'infidèle. Il est qui se cache, mais il est infidèle. Non, Cameroun, n'essaie pas de tourner les choses. Avec toi. Je suis d'accord parce qu'elle est venue chercher. Je comprends le Cameroun. Ouais, les infidèles là, non. Cameroun, non, s'il vous plaît. Tu as finalement compris. Cameroun, pardon, s'il vous plaît. Donne-moi aussi la parole. Depuis là, j'ai pas parlé. Non, c'est Bijou qui doit parler. Depuis la Bijou est là. Qui devrait se plaindre des infidélités de son mari. Mais ce n'est pas la complice de Yaya qui doit se plaindre. Mais cette femme vous empêche même de réfléchir. Elle vous empêche de réfléchir. Que elle qui commettait... Merci, super. Mais vous êtes là, vous discutez avec nous, on ne réfléchit pas, mais vous êtes ici, vous parlez avec nous. On se demande qui ne réfléchit pas. Je dis que si moi je dis que des gens ne réfléchissent pas et on les empêche de réfléchir, je m'assois pas dans un panel pour discuter. Monsieur Super, chutez, sinon vous n'allez pas finir avec Cameroun. Oui, vous n'allez pas finir ça ici. Vous ne tenez pas ce genre de discours. Bijou va prendre la parole. Non, vous êtes dans un panel avec nous. Non. Monsieur Super, vous êtes dans un panel avec nous. Si vous êtes infidèle, c'est votre problème là. Les infidèles doivent être amenés au bûcher. S'il vous plaît, on va faire tourner le panel. On doit les brûler, mais s'en sortir. Allez, c'est fort. Je vais si on doit brûler les hommes infidèles, on va brûler les femmes infidèles qui viennent coucher avec les hommes. Mamada, laissez le monsieur chuter. Non, mais attendez. Cameroun, bon, laisse. Non, Mamada, attendez, s'il vous plaît, attendez. Je vais finir par une chose. Bon, vous voyez que Anicette a sorti des vidéos, des conversations. Une chose, Anicette enregistre quelqu'un. Cela veut dire que ce qu'elle dit, sachant qu'elle enregistre, est faux. Puisqu'elle ne peut pas dire la vérité. Or, la personne que tu enregistres, elle est libre. Il se dit, je parle à une amie, je parle à une... Amadjomba. Alors que toi qui l'enregistres, tu vas parler le minimum possible. Et tu ne seras pas vrai. Tu ne seras même pas vrai. Et vous savez que pour enregistrer, donc il faut 2 téléphones, d'après ceux qui enregistrent, d'après ce que j'ai. Donc tu prends la peine de préparer. Il ne faut pas forcément 2 téléphones. Il ne faut pas forcément. Il paraît que c'est une application, monsieur. C'est un seul. Avec ton téléphone seul, tu peux le faire. Oui, bon, c'est possible. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je veux dire que... Avec ton téléphone, là, si la personne... Excuse-moi, monsieur. Si la personne a un téléphone sophistiqué, là, ça va le signaler, qui sont là l'enregistrer, Non, il n'y a pas de signalement. Oui, non, mais vous savez, c'est une question de confiance. Moi, je me dis, une personne comme Yaya, exactement. Tu parles avec ta fille, tu n'imagines même pas qu'elle t'enregistre. Elle est capable. Tu vois. Et ça fait que quoi? Même dans l'analyse des audios, ça fait que ce qu'elle dit est faux. Ce qu'elle dit, c'est juste pour pousser Yaya à parler. Elle pousse, si vous voyez dans les enregistrements là, elle parle très fort. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. En plus, elle aime répéter ses mots. Mais c'est du cynisme, ça. Excusez-moi, mais c'est de la méchanceté. Tu enregistres quelqu'un, tu le fais parler, bon, tu dis seulement, ah, j'ai compris. Ah, ceci, ah, cela. Ah, tu viens. Ah, je fais la prière pour que l'autre parle et que tu l'enregistres. Même au tribunal, rien que ça. Oui, j'ai compris. Chez vous, qu'un homme parle, je ne dois pas parler. Donc, je parle plus, je m'étais. C'est qui? Ma peur. Ma peur, il y a eu quoi? C'est Anita qui dit ça. Ah non, d'accord. Bijou est là. Bijou, il faut prendre la parole. Bijou, prends la parole, maman, désolée. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais tout simplement dire que les deux ont tort. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que les deux. Parce que déjà, quand j'essaie de suivre là, le monsieur qui dit « tu ressembles à ma femme », déjà, ça ne se dit pas. Je vais vous prendre l'exemple. C'est comme si... Mais ça s'est dit, ça dit que tu respectes pas. Lady, tu vas laisser finir, maman. Est-ce que je peux au moins m'expliquer? Si tu ne peux pas dire Amen, tu laisses finir. Cameroun, c'est pas bon. Laissez-la continuer. Parce que quand tu dis « tu ressembles à ma femme », ça veut dire que déjà, c'est un peu vicieux, au fait. C'est vicieux parce que ça veut dire que tu es un peu mon miroir. Ma femme est comme ça. Bijou, elle ne ressemble même pas à Jenny. Jenny est plus belle qu'elle. Vas-y, continue. Jenny Touré. Chacha, faut pas créer dans le sens que c'est l'homme qui va dire. Tu comprends? Non, j'aime Jenny. Donc, quand il dit ça, c'est une façon déjà en fait, il est en train de baratiner un peu la femme. C'est dans ce sens-là. Il sait forcément que la femme ne ressemble pas à sa femme, mais vu qu'il faut qu'il dise quelque chose, il va dire « tu ressembles à ma femme ». De 1, déjà, ça ne se dit pas. De 2 aussi, vous n'allez pas dire à cette dame-là
là où est-ce qu'elle doit se plaindre. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Vous ne pouvez pas taper quelqu'un et lui dire la manière à laquelle elle doit pleurer. Elle est libre de venir sur des réseaux. Certes, elle n'a pas l'autorisation d'afficher qui que ce soit, mais elle a le droit et même l'obligation de se plaindre là où elle veut. Donc, moi, c'est ce que je voulais un peu préciser. C'est un sujet que je ne maîtrise vraiment pas, mais les deux ont tort, de toute façon. Maintenant, la dame... Bijou, s'il vous plaît. Même en droit, on dit on n'a pas le droit de se faire justice. Elle ne sait pas. Monsieur, est-ce que vous ne voyez pas les mamans des enfants qu'on avait venir sur les réseaux sociaux avec l'affaire? Mais pourquoi vous faites ça? Même si on tue votre Même si on jappe. Mais ça veut dire, monsieur, ça veut dire... On jappe, papa, si on jappe votre parent et vous vous vengez, à la justice, on va vous dire comment je vais vous dire, elle est venue sur les réseaux, c'est une vengeance. Monsieur, j'ai vu dans un journal. Attendez un peu, monsieur. Je pense que... Vas-y, Bijou. Non, je dis, monsieur. Attendez, elle finit. Vas-y, Bijou. Vous dites qu'on n'a pas l'obligation de se faire justice soi-même. Je vous rappelle, il y a le journal qui est passé dans une chaîne française où, par rapport à l'histoire de la petite qui a déjà, le monsieur a dit, si c'était mon enfant, je vais payer de l'argent et je vais laisser les autres faire le travail et je ferai moi-même ma justice. Pourquoi on n'a pas dit, je crois même que ce monsieur doit être député, pourquoi on n'a pas dit qu'on va le poursuivre par rapport à ce qui sortait de sa bouche? Mais Bijou, excuse-moi. Ils maîtrisent le droit plus que eux-mêmes, les gens qui ont créé ça. Vous n'avez pas bien compris. Il a déjà parlé, c'est la commis l'acte. Vapeur. Tu connais le son? Jenny, Non, il n'a pas compris la bonne. Le monsieur qui dit que laissez les gens parler. Monsieur Super, après que les hommes restent fidèles à leur femme. Non, ça n'a rien à voir, madame. Ouais, restez fidèles. Parce que vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. C'est ça. Mais si les hommes restent fidèles, monsieur, excusez-moi, les hommes seront infidèles. Vous savez pourquoi les hommes seront infidèles? Parce que les hommes seront toujours infidèles avec d'autres femmes. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va continuer de parler comme on parlait là. Les filles, moi j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Finalement, oui, vous allez parler, excusez-nous. Mais il y a Mamada d'abord avant vous, madame. Non, elle a déjà parlé, Mamada, elle a déjà parlé. Mamada n'a pas déjà parlé. Elle n'a pas encore parlé. Elle a déjà parlé, elle était dans le panel. Je n'ai pas encore parlé, Cameroun, s'il te plaît. Mamada, tu as déjà parlé, maman, nous sommes ici ensemble depuis, maman. Non, moi je suis descendue parce que j'ai reçu un appel, je ne voulais pas bloquer, je ne voulais pas mettre le live en pause. Ah oui, mais ça veut dire que vous avez déjà parlé. Maman, vous allez encore enchérir. Non, vous allez renchérir. Nous sommes là pour enchérir, quand même, Cameroun. Moi, je dis tout simplement ça me concerne, hein, c'est la Côte d'Ivoire, Cameroun. Je sais. Non, moi, je pense que les femmes sont derrière Anissette par rapport à l'infidélité, sauf que l'infidélité dont vous avez peur, ça va jamais, au grand jamais finir. Mettez-vous ça en tête. Mais par contre, si vous tombez sur un homme fidèle, Dieu merci. Vous comprenez? C'est pas la sortie d'Anissette qui va je termine, s'il te plaît. Vous encouragez l'infidélité. Non, j'arrive, Bijou, excusez-moi. Non, il faut laisser finir, Bijou. Je dis, nous tous, nous disons, personne n'encourage pas l'infidélité. Mais c'est depuis la nuit des temps. Vous comprenez? C'est depuis la nuit des temps. Maintenant, si vous pensez que c'est la sortie d'Anissette qui va décourager les hommes, s'il vous plaît, détrompez-vous. Parce que même le jour où Anissette est en train de crier, où nous-mêmes actuellement nous sommes en train de parler là, il y a quelqu'un qui est en train de draguer une tisa même déjà. Il y a quelqu'un qui est en train d'être avec une tisa. Donc s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est pas un débat. On ne doit pas détourner le débat. Le débat ici, c'est très important ce que tu dis là. Ok, si je vous dis que Yaya Touré, il n'est pas infidèle, vous allez me crier sur moi. Vous comprenez pourquoi? Il est infidèle. Oh, attendez d'abord. Je m'explique. Il n'est pas infidèle. Parce que quoi? Attendez. Vous appelez l'infidélité parce que oui, effectivement, il a fait un mariage civil. C'est par rapport à ça que vous dites qu'il est infidèle, n'est-ce pas? Effectivement. Merci. Je suis d'accord avec vous. Mais le souci, dans son cas, il est polygame. C'est un homme musulman. Donc, il peut marier 4 femmes. Vous comprenez? Non, il faut du être avec 4 femmes. Parce non, attendez d'abord. Attendez. Quelqu'un qui est déjà marié, comment va se marier? Écoutez d'abord. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais où je vais en venir. Il est déjà marié. Non, attendez, il est déjà marié. Devant le maire. Oui. Devant le maire, n'est-ce pas? Mais, attendez d'abord. En tant que musulman, on ne marie pas à la mairie d'abord. On se marie religieusement d'abord. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Donc, si par exemple, il a 2, 3, voire 4, devant la loi, selon vous, il est infidèle par rapport aux 3 autres, n'est-ce pas? C'est pas reconnu, la mariage religieux n'est pas reconnu dans la loi. Par contre, pour être condamné, c'est la première qui doit se plaindre d'abord.
Oui. D'accord? Vous comprenez? Parce que c'est pas automatique de ce que vous dites. C'est pas automatique. Si c'est condamnable, je comprends parce que la loi ivoirienne interdit cela. On parle sur la loi ivoirienne. On parle non. Chaque pays sa façon. Non, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la polygamie. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je voulais en venir. Mais tu parles comme s'il y a la polygamie. Attendez, madame. Elle va peur, j'arrive. Comme je vous disais, même quand la loi dit qu'elle interdit l'infidélité là, elle dit, cette même loi dit, il faut que la dame se plaigne. Voilà. D'accord? C'est pas automatique, mesdames. Comprenez-le. Même Cameroun, tu sais que, excuse-moi de te tutoyer, au Cameroun, c'est légalisé. Oui, la polygamie chez nous est légalisée à la mairie. Merci. Ma mère. Voilà. Ok. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas, mais écoutez-moi, en tant que musulman, il n'est pas infidèle par rapport à sa femme parce que il peut épouser 2, il peut épouser 3, il peut épouser 4, voire 4. Mais dans le cas d'Anicette, quand on parle, on dit qu'il se... Vous habitué à ça. Mais j'ai dit que ma mère... ça. C'est comment elle veut comprendre là. Quand il est parti avec Anicette, ils sont mariés avant de faire. Ils ne sont pas mariés. Maintenant, c'est autre chose. Il faut qu'on soit logique, ma mère. Ouais, ma mère, attends. Écoute. Non, maman. Est-ce qu'il n'y a pas d'infidélité même dans la polygamie? Quelques secondes. Écoute-moi bien. Parce que tu as écouté depuis longtemps. Oui. C'est juste qu'on doit renchérir au fur et à mesure. Il y a Glam qui doit parler. Je ne suis pas en train de monopoliser, mais c'est toi qui me fais monopoliser. Je dis tout simplement, s'il a couché, comme tu veux s'il doit coucher, s'il a couché avec elle. Ouais, maman, le mot là, TikTok. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Tout simplement. Vous n'êtes pas là-bas. Oui. D'accord? Parce que la religion lui interdit. Non, attends d'abord. Pourquoi tu aimes parler à ma place? Maman, faut parler, c'est pas la bagarre. Non, mais elle me coupe, c'est pas normal. Ma mère, on va seulement tirer de long en large parce que... Non, parce que là où tu veux nous amener là. Non, ce que tu dis n'est pas censé. Tu ne veux pas écouter. Dieu ne vient pas sur la terre, ne vient pas juger les gens sur la terre. Je dis tout simplement, je dis tout simplement, si il a forniqué avec Anicette, ça c'est entre lui et son Dieu, parce que la religion interdit la fornication. La loi pour être polygame, il faut épouser. Lui là. Attendez, il faut épouser Anicette. Il faut l'épouser entre lui et son Dieu. C'est pas la peine. Entre lui et son Dieu. Dieu qu'on n'a pas vu. Dieu qui est dans les cieux. Aujourd'hui, tu viens me parler de Dieu qu'on n'a pas vu. Pourtant, il est ici sur la terre avec Anicette. Ils ont fait des choses ensemble. Donc, on va dire non. C'est un Yaya Touré, non. On ne va pas te parler parce que c'est ton histoire avec Dieu. C'est un Yaya Touré. On ne va pas te parler. Glam, vas-y, maman. Oui, madame. Elle est même pas là. Oui, Cameroun. Oui, maman. En fait, nous sommes là entre nous, c'est se distraire comme on sur les panels. Oui, on n'a rien à faire. Il faut monter pour discuter, pour causer. Mais moi, ce que je vais demander, c'est pas mon panel. J'aimerais qu'on laisse celui qui parle, on la laisse parler, mais celui qui parle, on le laisse parler. Après, s'il y a une motion, on prend une motion. Mais à chaque fois qu'on va... elle qui avait la parole en réalité. Hein. Elle prenait juste une petite motion. Voilà, ok. Maintenant, ce que je vais te dire, Cameroun, le cas de Anicette et Yaya, là, nous ne sommes pas Dieu. Les dieux, ils ont forniqué, c'est les dieux. Dieu va les juger. Nous, on n'a rien à foutre dans ça. Anicette a donné sa vie à Jésus. Yaya a donné sa vie à son Dieu, qui parle à Mecque, qui fait des trucs, et puis qui est marié légalement. Et puis, c'est un musulman. Moi, mon père, il est marié légalement parce qu'il était fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Mais à part sa première femme, il est marié légalement, là, pas ma mère, là. Il a marié encore 5 femmes pour ajouter si ma maman, 6 femmes. Et tous ont fait un mariage. 6 femmes. Mais mon père était fonctionnaire de l'État. Et toutes ces femmes-là étaient dans la même cour. Parlons d'Anicette. Non, j'arrive. Ça veut dire que nous sommes, c'est les musulmans qui font ça. Avant même là, les chrétiens, excusez-moi pour le mot, il y a des Ivoiriens ici, les Bousmani avant là, ils mariaient 4 femmes, 3 femmes, mais ils ne mariaient pas légalement, ils sont avec toutes les femmes. Mais aujourd'hui, comme tout le monde attend de donner sa vie, voilà, tout le monde attend de donner sa vie à Dieu, à Jésus, au prophète. C'est pour cela. Les gens qui ne sont pas chrétiens, arrête de dire les Bousmani. Les gens qui ne sont pas musulmans, pardon. Ils sont pas musulmans. Laissez-la terminer. Et puis on continue. Laissez-moi terminer, j'ai dit. Vous coupez la parole là. La personne reste longtemps. C'est là le problème. Ce qu'elle dit, l'adjectif qu'elle dit là, c'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais? Dis-moi. Le Bousmani. Non, mais Bousmani, c'est pas. Non, Bousmani, c'est pas injuste. C'est comme ça qu'on nous appelle. Les Bousmani là, c'est pour désigner que tu n'es pas musulman. Tout simplement. Exactement, c'est tout. Moi qui te parle là, moi je suis musulmane, je suis Maou. Mais la première femme de mon père qui est ma mère là, elle est pétée de Dalois. À part elle, mon père l'a mariée légalement, il allait marier 2 femmes encore. Excuse-moi, pardon. Ma mère là, son père là, qui est pété de Dalois, Iberson là, lui là, il avait 5 femmes. 5 femmes.
Moi, toutes les bêtises que j'ai vues, ils n'avaient pas une femme, ils avaient beaucoup de femmes. Mais maintenant, là, à cause de Dieu, là, les gens ne veulent pas prendre beaucoup de femmes. Mais ils ont les femmes à la maison et puis ils trompent les femmes. Quand vous dites que le combat qu'Anicette attend de faire là, ça va empêcher les hommes. C'est bien, ce qu'elle attend de faire là même. Les hommes vont se méfier des femmes qui sont dehors. Moi, je suis mariée, je suis maman de 7 enfants. Les hommes mariés même vont avoir peur maintenant d'aller tromper les femmes. Ou même de communiquer avec les maîtresses au dehors. Si ce qu'Anicette fait là, si ça aboutit à quelque chose là, mais il y a beaucoup de femmes qui vont rester comme ça parce qu'il y a des teasers là. Elles vivent de ça. Il y a des jeunes filles qui sortent aujourd'hui là. Merci beaucoup, maman. On va légaliser la polygamie, en fait. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça, ma soeur. Depuis, c'est mon combat. C'est mon combat qui est là. Parce que ce qu'Anicette attend de faire aujourd'hui là, moi, ça m'arrange. Je suis femme au foyer. Moi, ça m'arrange. Moi, je dis à mon mari que Dieu fait que tu crois Anicette comme c'est là. Une go comme ça, tu as parti et puis elle va prendre ta photo pour elle va mettre sur TikTok. Quand elle me dit ça, elle me dit ta parole est vaincue au nom de Dieu. Non, moi, nous tous on souhaite ça. L'attitude d'Anicette est grave parce que si on mais le problème d'Anicette,